الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Serviteurs d'Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne et nous dit: en vérité, l'homme verra son rang élevé au paradis. Et il dira à ce moment-là: d'où me vient cette faveur? D'où cela me vient? On lui répondra: grâce à la demande de pardon de ton enfant pour toi. Une merveilleuse nouvelle, une bénédiction de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, une joie pour le croyant après sa mort, lorsqu'il verra que ses enfants, qui sont restés sur la droiture, ne l'ont pas oublié et ont invoqué Allah subhanahu wa ta'ala afin de l'élever en degré. Car les enfants sont un don et une faveur de la part d'Allah azza wa jal. Allah nous dit: et Allah vous a donné des épouses issues de vous-même et de vos épouses, et il vous a donné des enfants et des petits-enfants, et vous a attribué des bonnes choses. Croit-il donc au faux et nie-t-il les bienfaits d'Allah? Serviteur d'Allah, un enfant pieux, c'est une bénédiction au-delà de la bénédiction, un honneur au-delà de l'honneur venant d'Allah azza wa jal, une source de bonheur, une source de joie pour lequel le serviteur sera heureux dans ce bas monde comme dans l'au-delà. Et c'est la raison pour laquelle les prophètes invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il leur accorde une descendance pieuse. Ibrahim alayhi salam, l'être fortement aimé d'Allah azza wa jal, il demande à son Seigneur: Seigneur, accorde-moi une descendance vertueuse. Zachariah alayhi salam, alors qu'il avait atteint la vieillesse, sa chevelure avait blanchi, il dit: Seigneur, accorde-moi de ta part une descendance pure, tu es celui qui entend les invocations. Les serviteurs du miséricordieux, les serviteurs pieux et vertueux du miséricordieux invoquent constamment Allah subhanahu wa ta'ala et disent: Seigneur, accorde-nous de nos épouses et de nos descendants la joie de nos yeux. Car le serviteur pieux est celui qui se souviendra de ses parents après leur mort, celui qui invoquera pour eux, celui qui demandera pardon pour eux, celui qui va prolonger leurs actions, celui qui va être la cause que cet homme ou que cette femme, ce père ou cette mère va s'élever en degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: lorsque l'homme meurt, ses œuvres s'interrompent, sauf trois: une aumône continue, un savoir dont on tire profit, ou bien un enfant pieux qui prie pour lui. Un enfant pieux qui prie pour lui, qui invoque pour lui. Donc, serviteur d'Allah, après tout cela, tu te poses la question: c'est quoi le moyen ou les différents moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition pour qu'on puisse faire de nos enfants, des gens pieux et vertueux? La première chose que tu dois comprendre au serviteur d'Allah, c'est qu'être un parent, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité immense envers ton enfant. Et l'une des plus grandes responsabilités que tu as envers ton enfant, c'est de l'orienter vers la droiture, afin de le protéger du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit: ô vous qui avez cru, protégez vos personnes ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillés par des anges rudes, sévères, qui ne désobéissent jamais à Allah en ce qu'il leur commande et qui exécutent ses ordres. Donc cela signifie: ordonnez-leur d'obéir à Allah, interdisez-leur de lui désobéir, enseignez-leur, éduquez-les. Éduquer un enfant, ça consiste pas simplement à le nourrir par les meilleurs aliments ou l'habiller par les plus beaux vêtements, car en faisant cela, tu as certes préservé son corps. Mais est-ce qu'une fois dans ta vie, tu t'es occupé de son cœur? Est-ce qu'une fois dans ta vie, tu as fait en sorte de ne pas être un simple géniteur, comme un animal qui s'occupe de nourrir son enfant? Est-ce qu'une fois dans ta vie, tu t'es dit: faut que mon fils, il devienne le meilleur des musulmans, faut que mon fils, il soit un guide pour les pieux et les vertueux, en lui inculquant les bonnes mœurs, en lui inculquant les bonnes valeurs, en lui inculquant l'éthique qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'avoir. Et cette responsabilité, elle est partagée entre le père et la mère. Et il n'est pas permis dans notre religion de rejeter uniquement la responsabilité sur l'un d'eux. Combien voyons-nous de frères divorcés ou de sœurs divorcées qui délaissent complètement leurs enfants en pensant qu'une fois qu'il a divorcé, ce n'est plus une responsabilité sur lui. Si l'enfant dévie, il remet ça sur le dos de sa mère, en disant: elle avait qu'à pas divorcer. Mais c'est cette réponse que tu vas accorder à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux duper les gens avec cette phrase, mais tu duperas pas ton Seigneur. Allah azza wa jal t'a accordé des enfants. Tu te dois de les éduquer. Tu te dois d'éduquer leur cœur,
de leur inculquer les bonnes valeurs. Comment tu peux aimer voir ton enfant les faire l'un des péchés les plus graves auprès d'Allah? Il insulte sa mère, il est violent envers ses frères et sœurs, il n'écoute pas ses parents. Et toi, tu es heureux parce que sa mère est en train de galérer. Et la réponse que tu donnes, elle n'avait qu'à pas divorcer. Où est ta religiosité que tu as? Alors que la plupart de ces gens connaissent les valeurs de l'islam, les portent sur eux-mêmes, sont largement capables de les transmettre à leurs enfants. Mais à cause de cette haine, de cette animosité qu'ils ont sur leurs épouses, ou l'épouse sur son mari, alors elle délaisse l'enfant, elle le prive de son père. Il est dans l'incapacité d'avoir un lien avec son enfant, si ce n'est de le ramener manger un week-end sur deux. Il ne peut pas échanger avec lui, il ne peut pas communiquer avec lui, il ne peut pas l'éduquer sans qu'elle vienne mettre des bâtons dans les roues. Ou bien au contraire, tu as un père qui délaisse complètement ses enfants et qui remet toute la responsabilité sur son ex-épouse. Prenez une règle de vie. Si tu perds un ami, fais en sorte qu'il ne t'a pas gagné comme ennemi. Si tu perds une épouse, si tu perds ton mari, fais en sorte qu'il ne t'ait pas gagné comme ennemi. Ce n'est pas obligatoire, subhanallah. Si tu as divorcé, cette femme ne te convient plus, vous n'êtes plus faits pour être ensemble. Peut-être qu'auprès d'Allah, vous êtes tous les deux des gens pieux, tous les deux des gens vertueux, mais ensemble, vous n'allez pas. Alors ne fais pas en sorte, parce que tu as perdu cette femme, tu deviens son plus grand ennemi. Ou bien tu as perdu cet homme, tu deviens dans le même temps son plus grand ennemi. Prenez une règle aux serviteurs d'Allah. Si tu perds un ami, il ne faut pas qu'il t'ait gagné comme ennemi. Il fait sa vie, tu fais la tienne. Et ça pour toutes les relations qui existent et toute interaction qu'il y a entre les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, pour faire prendre conscience aux gens que chacun a une responsabilité envers ses enfants. Chacun de vous est un berger et est responsable de son troupeau. Le gouverneur qui est à la tête des gens est un berger et il est responsable de son peuple. L'homme est le berger de sa famille et il est responsable d'eux. La femme est la bergère dans la maison de son mari et de ses enfants et elle est responsable d'eux. Chacun des hommes ou des femmes ont une responsabilité envers ses enfants. Le serviteur est le berger des biens de son maître et il est responsable de ce qui leur a été confié. En vérité, chacun de vous est un berger et chacun de vous est responsable de son troupeau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également, en vérité, Allah interrogera tout berger au sujet de ceux dont on lui a confié la charge, s'il en a pris soin ou s'il les a négligés, jusqu'à interroger l'homme sur la façon dont il a éduqué sa famille. Donc lorsque le tuteur, le père, la mère, le responsable de cet enfant comprend que son obligation et sa responsabilité l'amène à devoir éduquer son enfant et faire de lui le meilleur des musulmans, il va devoir passer par plusieurs étapes. Parmi ces étapes, on va en citer 4. La première, elle se situe avant le mariage, car le choix du bon mari ou de la bonne épouse a un impact sur la droiture de l'enfant. C'est la première pierre à l'édifice pour avoir une famille saine, une famille vertueuse, une famille qui aime se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète a recommandé aux hommes de se marier avec la femme pieuse lorsqu'il dit une femme est recherchée en mariage pour 4 raisons. La chose qui pousse les gens à se marier sont de 4. Soit ils se marient parce qu'elle est riche, soit ils se marient parce qu'elle a un rang social qui est élevé, soit ils se marient pour sa beauté, ou soit il se marie pour sa religion. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne un conseil, il nous dit « Recherche scrupuleusement celle qui est touchée par la piété ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse également aux femmes. Lorsqu'il leur dit « Lorsque vient à vous quelqu'un dont la religion et la moralité et le bon comportement vous satisfont, mariez-le. Ne le délaissez pas, car c'est cette religiosité et ce bon comportement qui te rendra heureux dans ton foyer. » Et donc la droiture des parents, elle a un impact sur la droiture de l'enfant. Pourquoi ? Parce que tu seras leur premier modèle. C'est toi qu'ils vont observer, c'est toi qu'ils vont suivre. S'ils voient chez toi la piété, la foi, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors cela peut être une cause qu'ils vont suivre ce chemin. Et donc les parents sont les premiers à semer la foi et à inculquer les bonnes vertus à leurs enfants. La deuxième étape est le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité, avec humilité, la droiture de sa descendance. Car Allah azza wa jal, c'est lui qui guide qui il veut. Et les cœurs des serviteurs sont entre les doigts des doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal guide qui il veut. Et les causes que tu fais pour bien éduquer ton enfant n'impliquent pas qu'il y a forcément un résultat positif. Parce que toi tu fais les causes
et le résultat appartient à Allah. Donc si tu fais les causes et tu oublies d'invoquer Allah, il est possible que le résultat soit différent de tous les efforts que tu as fournis, car la réussite de ton projet, quel qu'il soit, il est entre les mains de ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et un parent, il faut qu'il prenne conscience que son invocation elle a un impact sur son enfant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit 3 invocations sont exaucées sans aucun doute. L'invocation du parent pour son enfant, l'invocation de l'opprimé et l'invocation d'une personne pour son frère en son absence. Ibrahim alayhi salam, l'un des êtres les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré cela, il invoque Allah azza wa jal. Alors qu'il est possible qu'Allah lui donne de nombreux bienfaits sans qu'il demande, tellement il est aimé d'Allah azza wa jal. Et il dit, éloigne-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. Le maître du tawhid demande à Allah azza wa jal qu'il l'éloigne de la divinité. Il dit également, Seigneur, fais de moi quelqu'un qui observe de manière assidue la prière, ainsi qu'une partie de ma descendance. Après les différentes invocations d'Ibrahim envers sa famille, tous les prophètes ont fait partie de la famille d'Ibrahim. Une invocation peut changer la vie de toute ta descendance. Une invocation pieuse, sincère, en totale humilité pour Allah subhanahu wa ta'ala va changer la vie de l'ensemble de ta descendance. Ibrahim alayhi salam, après cette invocation, Allah a fait que tous les prophètes soient des membres de sa famille. Y compris le prophète Mohammed qui est le meilleur des hommes et le meilleur des prophètes. La 3e étape, elle consiste à ce que le père il fasse en sorte d'implanter la foi en Allah azza wa jal dans le cœur de son enfant. Car c'est le fondement essentiel. À partir de cette foi, va grandir et va faire pousser de nombreuses qualités. Si tu veux que ton enfant soit généreux, si tu veux que ton enfant soit modeste, soit en totale humilité, totale soumission envers Allah subhanahu wa ta'ala, rentre-lui dans le cœur la foi. Parce que cette foi, lorsqu'elle entre dans le cœur, elle lui illumine le cœur. Et toutes les qualités aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala vont ressurgir sur la personne et notamment ressurgir sur ton enfant. Et c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam agissait. Jundub ibn Abdillah radiyallahu anhu a dit, nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que nous étions encore de jeunes garçons proches de la puberté. Et nous avons appris la foi avant d'apprendre le Coran. Ensuite, nous avons appris le Coran et cela a renforcé notre foi. Donc il est impératif d'enseigner à notre enfant qui est Allah. Qu'on lui parle d'Allah, qu'on lui parle de ses noms, qu'on lui parle de ses attributs, qu'on lui parle de ses actions, qu'on lui parle de la sagesse de tout ce qui se passe dans ce monde, qu'on lui parle de la perfection d'Allah, de la perfection de la religion d'Allah, de sa majesté, de la beauté de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. On lui parle des signes, de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu lui parles des bienfaits, des faveurs et des grâces venant d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah déverse sur lui constamment, sans même qu'il ne s'en rende compte. Lorsque cela sera entré dans son cœur, alors sa langue va se mettre à mentionner facilement Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'une fois que sa langue mentionne Allah, ses membres sont soumis à Allah, il l'a fait parce que tu as mis dans son cœur cet amour d'Allah, cette immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette crainte d'Allah azza wa jal et l'espoir de la récompense de son Seigneur. Et donc chaque parent bienveillant, il doit se poser cette question. Est-ce que j'ai plus fait pour le cœur de mon enfant que pour son corps? Est-ce que ma vie que je donne à mon enfant, c'est pour des bienfaits matériels ou bien c'est pour préserver son cœur? Et malheureusement, la plupart d'entre nous, on s'occupe de l'apparence de nos enfants en délançant le cœur de notre enfant. Donc on a fait une chose qui est aimée d'Allah, mais ce n'est pas la véritable raison pour laquelle Allah t'a donné un enfant. Allah t'a donné cet enfant pour qu'il fasse de lui quelqu'un de pieux et vertueux. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, que Allah Azza wa Jal fasse de ton enfant et fasse de nous des guides pour les gens pieux et vertueux. Faut qu'on essaie de faire de notre enfant quelqu'un de meilleur, quelqu'un qui va être utile à la communauté de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de cette manière-là que le prophète agissait avec ses compagnons. Ibn Abbas radiyallahu anhu dit, alors qu'il était encore un jeune enfant, le prophète s'est adressé à lui et a dit, ô jeune enfant, je vais t'enseigner des paroles, alors retiens-les bien. Préserve les commandements d'Allah et il te préservera. Préserve ses droits et tu le trouveras devant toi. Lorsque tu demandes une chose, demande-la à Allah. Et lorsque tu cherches de l'aide, cherche cette aide auprès d'Allah. Sache que si toute la communauté se réunissait pour te faire du bien,
elle ne pourrait te faire du bien que par ce qu'Allah a décrété pour toi. Et si toute la communauté se réunissait pour te faire du mal, il ne pourrait t'atteindre de ce mal que si Allah Azza wa Jalla l'avait déjà écrit pour toi. Les plumes ont été levées et les pages sont sèches. Rien ne peut changer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné pour sa communauté et pour l'ensemble de l'humanité. Une fois que tu as remis ça dans le cœur de ton enfant, alors tu peux espérer que ton enfant soit quelqu'un de pieux et vertueux. Et cette quatrième étape, après avoir mis cette foi dans le cœur de ton enfant, c'est de lui faire prendre conscience que cette foi qu'il a dans son cœur va impliquer des actes. Et que l'islam se trouve dans le cœur. Et si l'islam est fort dans le cœur, obligatoirement ses membres vont être soumis à Allah. Ça va ensemble. Tu ne peux pas dissocier ce qu'il y a dans ton cœur et ce qu'il y a dans tes membres. Et il faut qu'il comprenne cela. Et la meilleure chose qu'il doit comprendre dans ses œuvres, c'est la prière. Comprendre que ce qui va justifier son amour d'Allah Azza wa Jal, c'est la prière. Ce qui va prouver qu'il est soumis et qu'il aime son Créateur et qu'il craint son châtiment, c'est cette prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle du prophète Ismaïl qui il disait, il enjoignait à sa famille la prière et la zakat et il était agréé auprès de son Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne et nous dit, ordonnez à vos enfants de prier dès l'âge de 7 ans pour qu'ils prennent cette habitude d'être soumis aux ordres et aux commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien évidemment, l'ensemble de ces tâches, l'ensemble de ces étapes sont soumises à une chose, ta demande d'aide envers Allah. C'est Allah qui va t'aider à faire les œuvres pieuses. C'est Allah qui va t'aider à avoir la réussite dans tes différents projets, dont l'éducation de ton enfant. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم.